Shalom bien-aimés, nous travaillons cette semaine à mieux connaître notre Dieu en étudiant quelques-uns de ses attributs. Et ce matin, je nous invite à voir le Dieu fidèle. Nous sommes dans 1 Roi au chapitre 8, le verset 56. Ici, c'est le roi Salomon qui parle. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. Dieu fidèle. Bien-aimé, on dit de quelqu'un qu'il est fidèle lorsqu'il respecte régulièrement ses engagements. Mais quand il s'agit de la personne de Dieu, alors tous les superlatifs sont permis. Dieu respecte toujours ses obligations. Dieu respecte toujours sa parole. Dieu veille sur ses promesses pour les accomplir. Le Dieu que nous servons, toi et moi. Et si tu ne le sais pas encore, c'est une invitation pour toi à venir sous la houlette de ce Dieu fidèle. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Ne le fera-t-il pas? Bien-aimé, les prophéties qui annonçaient la venue du Messie se sont faites des siècles auparavant. Les prophètes venaient de génération en génération disant un sauveur viendra, celui qui va nous délivrer de nos péchés, celui qui va nous garantir une éternité de gloire. Et le temps passait et la promesse s'est accomplie. Vous comprenez ça? Dieu est fidèle. Souvenez-vous du cas d'Abraham qui avait attendu un enfant pendant plusieurs années. À un moment, lorsque le Seigneur est venu vers lui, il a dit: qu'est-ce que tu peux me donner, Seigneur? L'héritier de ma maison sera Eliezer de Damas. Je suis en train de m'en aller. Le Seigneur lui a dit: non, ça c'est ta pensée, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas ce que moi je t'ai dit. Et au temps opportun, Isaac est arrivé. Bien-aimé, est-ce que tu attends quelque chose de l'Éternel? Dieu t'a-t-il parlé? Habakkuk dit: attends, si la promesse tarde, s'il te plaît, ne t'impatiente pas, demeure à ses pieds. Cette promesse-là trouvera certainement accomplissement parce que le Dieu que nous servons est le Dieu fidèle, est le Dieu qui veille, n'est-ce pas, sur sa parole pour l'accomplir. Donc, nous avons cette assurance effectivement que notre Dieu est celui qui tient ses promesses. Il a promis de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous délaisser et il veille sur ça. Et chaque jour, il est là. Il a promis d'être avec toi tous les jours de ta vie. Il dit: voici, je suis avec toi tous les jours de ta vie. Souviens-toi que le Seigneur est là. Il a promis que si tu mets ta confiance en lui, tu ne seras jamais dans la confusion. Le Seigneur ne va pas te laisser dans l'opprobre, n'est-ce pas? Il a promis même l'éternité à ses côtés. Notre Dieu est le Dieu fidèle, bien-aimé. Alors que cette semaine encore, nous pouvons travailler davantage à adorer notre Dieu, à le célébrer pour qui il est. Qui est ce Dieu que nous servons? Il dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, n'est-ce pas? Afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Le Seigneur promet que parce qu'il a posé son regard sur toi, c'est clair que ta vie sera une vie de prospérité, sera une vie d'abondance. Tu vas porter beaucoup de fruits, tu vas porter de plus en plus de fruits. Je voudrais vraiment que cette semaine soit une semaine d'adoration pour nous, où nous pouvons élever la voix et dire au Seigneur: Père, hier nous avons vu le Dieu amour, le Dieu qui nous aime inconditionnellement. Ce matin encore, nous voyons le Dieu fidèle, celui-là qui veille sur ses promesses pour les accomplir à notre égard. Père, nous prosternons nos âmes devant toi pour t'adorer parce que ce n'est certainement pas toi qui va nous décevoir. Est-ce que tu peux dire à Dieu: Père, j'ai cette conviction à l'écoute de ta parole que la déception ne viendra pas de toi, n'est-ce pas? S'il y a quelque chose qui ne marche pas, ça, la faute ne viendra certainement pas de toi. C'est pour ça que je t'adore encore, parce que tu es le Dieu dont j'ai la certitude qui sera toujours à mes côtés. Tu es le Dieu dont j'ai la certitude d'avoir toujours à mes côtés. Jamais, 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 Éternel, tu ne faillis à tes promesses. Et c'est la raison pour laquelle, Père éternel, même quand moi, il peut m'arriver d'être infidèle, toi, tu dis encore, tu demeures fidèle. Et c'est la raison pour laquelle je te loue et je te célèbre ce matin, parce que je suis convaincue de ce que, Père, je n'ai pas toujours été fidèle, n'est-ce pas, à mes obligations à ton égard. Je n'ai pas toujours été fidèle à mon engagement vis-à-vis de toi, mais toi, tu es demeuré fidèle. Tu es resté constant là pour m'accueillir. Chaque fois même que je devais me relever d'une chute, tu m'as tendu la main. Et c'est pour ça que ce matin encore, je te bénis, je te loue, je te célèbre, parce que je sais que tu ne peux pas me trahir. Je sais que je peux compter sur toi. C'est ça, notre Dieu bien-aimé. Et je t'invite encore véritablement à répandre ton âme ce matin
matin devant le Seigneur en disant, oh Dieu, merci d'avoir été toujours là pour moi, merci d'avoir été toujours là et merci parce que j'ai la garantie que non seulement tu as toujours été là, mais tu seras toujours là jusque dans l'éternité. Je peux compter sur toi. Tu es le secours qui ne manque pas au jour de la détresse, bien-aimé. Dieu n'est pas un vendeur d'illusions. Toute promesse qu'il accomplit, il a la capacité de la réaliser. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu encore ce matin? Shalom, bien-aimé.